Ah, mon ami. Je suis ravi de vous voir. Hildegarde n'est pas rentré de sa prière pour Tanek. Je crois que vous pourrez m'aider. Après que Tanek a été blessé lors de l'incident contre la grande prédicatrice, Hild est parti prier pour lui. Je ne l'ai pas revu depuis. Personne ne l'a revu. Hild n'est pas du genre à disparaître sans prévenir Astara ou moi. Elle adore les temples. Mais la situation de Kvatch la pousse à éviter la grande cathédrale. Ces derniers temps, elle se rend à la grande chapelle de Dibella, à Cœur Enclume. Je crois que ces rituels l'apaisent, vous comprenez? Vous pourriez venir chercher Hildegarde avec moi à Cœur Enclume? Je vous retrouve à la chapelle, à Cœur Enclume. Avec un peu de chance, on retrouvera Hild endormie au pied de la statue de Dibella. Mais attention en ville. La reine pirate déteste la confrérie, presque autant que les prédicateurs. Elle aime communier avec les divins et la nature. Et elle accepte des contrats comme chacun d'entre nous. Alors il lui arrive de s'absenter du sanctuaire. Mais avec ses récentes attaques contre nous, j'imagine tout de suite le pire. J'espère qu'elle va bien. Mais qui sait à quoi s'attendre lorsque le monde est la tête à l'envers? Quelqu'un assassine les assassins. Si Hildegarde est blessé, ou pire, je sais pas ce que je ferai. Qu'est-ce que vous insinuez, initié? Hild est comme une sœur pour moi. Depuis que je l'ai trouvée, je tente de l'aider à reprendre le contrôle de sa vie. C'est peut-être un loup-garou, mais c'est quelqu'un de bien. La confrérie a de la chance de la compter parmi ses membres. Pourquoi cela? C'est une excellente pisteuse et une tueuse impitoyable sous sa forme de loup. Des fois, elle rapporte des membres qu'elle n'a pas fini de ronger, mais il nous arrive tous de nous oublier dans l'action, pas vrai? Et je nettoie toujours après elle. La reine pirate déteste tout ce qu'elle contrôle pas. Le comte de Kvatch, le primat, nous. Elle voudrait dominer toute la Côte d'Or, mais on n'a aucune envie de nous soumettre. On est indépendants. Et ça nous convient très bien. Hild n'est pas dans les parages. Allons demander aux fidèles s'ils l'ont pas croisé. Savourez la sacralité de cet endroit, et laissez vos ennuis s'évaporer. J'ai vu de nombreuses femmes comme cela dans cette ville. J'ai entendu dire que la gouverneuse en avait porté une lors d'une apparition publique, et que depuis c'était devenu la mode. Désolé de ne pas pouvoir vous aider davantage, voyageuse. Voilà, j'ai oublié de quoi je parlais. Enfin, puisque vous avez interrompu mon écriture, que puis-je pour vous? Une nordique? Ici? Est-ce seulement possible? Je crois savoir que les nordiques fondent lorsqu'il fait trop chaud. J'ai lu ça quelque part. D'ailleurs, je crois bien n'en avoir jamais vu un seul. Ce sera une chose à faire avant de boucler mes mémoires.
Je me demande si un prêtre pourrait m'expliquer comment aviver les feux. J'espère que ce n'est pas un de ces secrets sacrés dont on me rebat les oreilles. Maintenant que vous m'en parlez, je me souviens d'une jeune femme. Non, attendez. C'était une elfe des bois. Elle portait un bouquet de fleurs. Elle lui parlait, la reniflait, puis la mangeait. Ces elfes des bois sont vraiment étranges. Dis donc, cette nordique attise la curiosité de certains. Je me demande qui c'est. Votre intérêt pour cette jeune nordique pique ma curiosité. Dites-moi de qui il s'agit et je vous raconterai ce que j'ai vu. J'ai vu une jeune nordique avec une fleur dans les cheveux en train de parler au chantre Némus, près du sanctuaire d'Akatosh. Je m'en souviens car la scène était étrange. Il murmurait à son oreille et se tenait beaucoup trop près pour un homme qui n'était ni son père ni son amant. Oh, croyez-moi, j'ai essayé. Lorsqu'ils ont terminé de parler, la jeune femme pleurait à chaudes larmes. Elle s'est enfuie de la chapelle sous les yeux du chantre. Il souriait d'un air satisfait. Pensez-vous qu'il lui ait fait une proposition indécente ? Non, bien sûr que non. Un homme aussi pieux que le chantre Némus ne ferait rien d'aussi tendancieux envers une jeune nordique. Même le simple fait de répandre une telle rumeur serait scandaleux. Ne vous inquiétez pas, je ne dirai rien sur votre ami et le chantre. Sang de troll, ce que ces gens sont pleins de ragots! Ils sont pires que les informateurs du maître Ratier, alors que lui les paie pour déterrer des secrets. Hilde était bien ici, mais personne n'a su me dire où elle est partie, ni quand. Dites-moi que vous avez fait meilleure chasse. Un chantre a discuté avec Hilde? C'est pas ce que je voulais entendre. Comprenez-moi bien, Hilde n'est pas comme nous. Elle a grandi en pleine nature. Ce concept d'être civilisé est nouveau pour elle. Et elle se sent toujours coupable pour ce loup qui sommeille en elle. Ouais, on dirait bien. Il faudrait pas grand-chose pour transformer en haine de soi ce sentiment de culpabilité pour tout ce qu'elle a fait sous sa forme de loup. J'essaie de tout mon cœur de l'aider à avancer, mais ses sentiments sont profondément enfouis. Là où tout a commencé, à bord de ciel. Je vais aller vérifier au port si elle a tenté d'embarquer sur un navire. Allez donc parler au maître des caravanes. J'espère que l'un de nous deux découvrira quel chemin elle a pris pour retourner au lieu de naissance du loup. La prochaine caravane sera bientôt prête à partir. Si cela vous intéresse, asseyez-vous un instant dans les parages. Je vous préviendrai quand nous serons parés. Tiens donc, comme c'est intéressant. Vous êtes la deuxième étrangère menaçante à me poser des questions sur une nordique qui se serait enfuie en pleurs. Même si j'avais vu cette jeune femme, pourquoi pensez-vous que je vous dirais quoi que ce soit? Bien sûr, sa famille. Vu comme cette jeune femme pleurait, on aurait dit que Molag Bal lui-même la pourchassait. Ou bien quelqu'un comme vous. Si j'avais aidé cette nordique, et je ne dis pas que c'est le cas, vous feriez mieux d'être plus convaincante que cela pour que je vous en parle. Désolée, je protège mes clients et leurs secrets. Je n'ai rien d'autre à vous dire. Maître de caravane, je vous en prie. La jeune femme avec une fleur dans les cheveux, elle court un terrible danger. Hé, regardez-moi qui vient. Vous devez être le frère. Donc vous avez vu Hildegarde. Je vous en prie, dites-nous où elle est partie. Elle me suppliait surtout de la conduire et elle ne parlait que de vous. Que vous lui manqueriez plus que tout au monde. Sur les quais, tout le monde raconte que l'Aube d'Argent cherche ma sœur. On doit la retrouver. La demoiselle voulait partir au Mont Géral. Je l'ai envoyée sur le dernier chariot, mais je peux vous y conduire si besoin. On vous en serait reconnaissant. Merci. La mention de l'Aube d'Argent m'inquiète encore plus pour Hilde. Dépêchons-nous. Les membres de l'Aube d'Argent sont des chasseurs de loups-garous. Je sais pas ce que lui a dit le chantre, mais Hilde s'est enfui dans la nature. Et maintenant, une troupe de chasse est sur sa piste. Ils vont la tuer, initié. Désolée de vous avoir fait tourner en bourrique. Je voulais juste protéger ma passagère.
L'Aube d'Argent est venue me poser des questions à son sujet juste avant vous. Je ne leur ai rien appris non plus. Prévenez-moi quand vous voudrez aller en bord de ciel. Dans ce cas, sautez dans le chariot et allons-y. Je vais vous y emmener aussi vite que possible sans casser une roue. Enfin, pas plus d'une. Si l'Aube d'Argent est à la poursuite de votre ami, attendez-vous à devoir les combattre. Séparons-nous pour chercher Hilde. Mais restez vigilants. La forêt grouille probablement de chasseurs de l'Aube d'Argent.
Vous osez défier l'ordre de l'aube d'Archa. Je vais vous décapiter puis exposer votre tête en trophée mural. Épargnez-moi, et je vous dirai où se trouve le loup-garou. Nous l'avons traqué au sud. C'est moi, Hilde. Ton grand frère. Du calme. On vient t'aider. Fais revenir tes souvenirs. Souviens-toi de qui tu es. C'est bien, petite sœur. Très bien. Maintenant, respire. Détends-toi. Je ne voulais pas vous causer tant d'ennuis, ni vous mettre en danger, Cor et vous. Je le voulais, mais le chantre m'a dit que je devais m'enfuir. Il m'a dit que mon passé et ma nature sauvage allaient se retourner contre les gens que j'aime. Il m'a aussi dit que mes frères et sœurs étaient morts par ma faute, et que le fait de rester ne ferait qu'empirer les choses. Le chantre s'adresse au divin. Il parle pour Akatosh. Je devais lui avouer toutes ces choses sur moi, sur ma famille. C'est déjà arrivé auparavant. J'étais un danger pour mon clan de loups. Et voilà que je suis un danger pour Cor, pour vous et les autres. Vous êtes bien mieux sans moi. Non, pourquoi le chantre ferait-il cela? Il m'a dit de retourner à ma vie d'avant, dans la nature. Il m'a dit que j'y serais à l'abri, que personne ne me ferait de mal si je partais. Il a promis qu'Akatosh me montrerait la voie. Vous êtes sérieuse? Même après avoir abandonné ma famille, vous voulez encore de moi ici? Je suis navrée d'avoir causé autant de soucis. Par peur, j'ai laissé le chantre se jouer de moi. Cela ne se reproduira plus. Cor et moi allons arranger les choses ensemble. On dirait que vous avez trouvé votre amie, et elle a tous ses membres. On rentre à cœur enclume? Vous êtes sûr? Vous n'avez plus rien à faire ici avant de partir? Merci d'avoir tenu des paroles aussi gentilles pour Hilde. Je sais qu'elle retiendra vos propos. Vous avez bien agi, initié. Je suis heureux que vous soyez des nôtres. Je sais, je m'en charge. C'est que j'ai pas trop hâte de voir Astara. Elle sera pas ravie d'entendre cette histoire. J'aimerais bien savoir ce que le chantre Némus voulait accomplir. Il faudrait que quelqu'un lui règle son sort. Bref. Je vous verrai bientôt à la maison. Maintenant que tout est fini, je me sens idiote d'avoir écouté le chantre. J'irai peut-être lui rendre visite un de ces soirs pour me racheter. Vous feriez ça? Pour moi? Merci. Le chantre Némus s'occupe de l'hôtel d'Akatosh, dans la chapelle de Dibella. Il passe beaucoup de temps dans le bureau de la chapelle lorsqu'il n'est pas en train de mentir à de jeunes sottes. Faites-le souffrir avant de le tuer, voulez-vous?
J'ai cru comprendre que c'est vous qui avez ramené Hilde saine et sauve. Voulez-vous me raconter ce qui s'est passé ou faudra-t-il que je torture Cor pour l'apprendre? J'espère que vous avez raison. Mais pourquoi les prêtres d'Akatosh semblent-ils se retourner contre nous? D'abord les prédicateurs, maintenant eux. Tentent-ils de tirer parti de nos récents échecs ou la cause est-elle ailleurs? Au moins, Hildegarde est en sécurité. Un contrat nous est parvenu, accompagné d'une demande atypique. Le client veut rencontrer l'assassin qui se chargera de la mission avant de payer nos honoraires exorbitants. Mais ce client s'imagine que sa sueur est inodore.